Yo, petite vidéo du coup, sur une vidéo de Madame Alain, on va voir. Ah, une vidéo ludique pour comprendre pourquoi vous êtes tous des idiots. Ça montre à quel point il se prend pas pour de la merde. Limite, je sais pas, une personne qui aurait un peu plus de... Je sais pas, de... aurait plutôt dit une vidéo ludique pour comprendre pourquoi on est tous des idiots. Mais bon, visiblement, il est au-dessus de ça. C'est quelqu'un de supérieur à tout le monde. On va voir ça. Du haut de la tour que nous avons construite sur les ruines du pays, nous vous observons souvent. Et il est vrai que nous y prenons plaisir. Nous vous l'avions promis et nous l'avons fait. Vous serez tous égaux et vous serez heureux. Heureux de servir vos maîtres en échange de plus en plus de plaisirs éphémères. Voilà. Vous serez égaux. Je pense que tu as encore beaucoup de mal avec le concept d'égalité. En fait, égaux c'est différent d'identique. Toi, tu veux nous dire que les gens ne sont pas égaux parce qu'ils sont pas identiques. Ouais, trop cool. Ouais, en fait, tout le monde est au courant que tout le monde est différent, mais oui, quand on parle d'égalité, on parle de droits, de devoirs, etc. C'est pour ça qu'on est égaux sur le point légal et égaux dans la société. Voilà. Et oui, malheureusement, je pense que toi, tu cherches plutôt, en fait, tu justifies voilà, la différence pour ne pas être... voilà, pour avoir une égalité, en fait, pour justifier qu'il y ait des personnes qui soient mieux, moins bien, bref. Faut arrêter avec ce classement, là, con. Et... on va être encore dans un truc qui va être encore moins. C'est toujours fatigant de voir que tu n'as pas changé. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur moi en disant ah là là, regardez, elle ne sait pas parler français. Ah là là, son cerveau n'est très mal conçu. Ouh là là, elle est vraiment très bête, regardez. Ce serait peut-être bien que tu puisses parler cette fois-ci avec des arguments, tu vois. Voilà, que tu fasses au moins. Voilà, que tu fasses une vidéo où il y ait au moins plus de 5% où tu nous parles vraiment d'arguments. Ça serait cool. Vous serez heureux. Heureux de servir vos maîtres en échange de plus en plus de plaisirs éphémères. Voilà comment nous avons fini par atteindre l'idéal égalitariste. Tous égaux dans la médiocrité et l'ignorance. Heureux comme des porcs qui barbotent dans leur merde. Et parfois, nous remontent vaguement les bégaiements de ceux qui se rendent compte qu'ils ont été lésés. Mais leur langage est si pauvre que jamais l'instinct ne se traduit en paroles. Alors, on reprend sur les choses. Égalité ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Voilà. En fait, je commence à me poser la question, parce que toi, tu parlais justement de l'éducation, comme quoi, oui, c'était triste, à cause de l'égalité, oui, voilà, les futurs génies n'étaient pas aidés pour être au bout. Je pense que toi, tu as été dans ce cas, que tu as eu beaucoup de facilité et que finalement, tu as été déçu que malgré tes compétences, tu n'aies pas pu avoir quelque chose d'au-dessus. Je pense que tu es juste aigri et triste. Ah. Et que, je sais pas si tu te rends compte en fait d'une société actuelle, mais en fait, il n'y a pas des gens nuls et des gens bien. Enfin, chacun a ses qualités, ses compétences, tu vois. Il y a des gens qui vont être extrêmement bons en guitare, il y en a qui savent bien écrire, comme toi tu sais le faire. Bon, faut travailler le fond, mais bon, ça viendra. Mais ouais, on est tous différents et personne en fait n'est forcément médiocre. Hmm, je sais pas, ou peut-être que toi t'as besoin, en fait, t'as peut-être un complexe de supériorité où tu te dis t'as besoin de dire que les autres sont médiocres pour te rehausser toi-même. Je sais pas, pourtant t'es pas con, t'es intelligent, t'as du talent. Juste utilise-le bien quoi. C'est juste pour venir chialer à chaque fois que la société de consommation, etc. Au bout d'un moment, t'es bien gentil, mais on fait quoi? Parce que malheureusement, la consommation, une société sans consommation, sans consommation, est-ce que c'est vraiment possible? Je pense pas, c'est juste une utopie. Est-ce qu'on pourrait justement ne pas sur-consommer? Oui, oui, mais il faut toujours trouver une moyenne en fait. C'est simple de dire ah quelque chose va pas, mais faut. Ce qui est le plus dur, c'est trouver une solution pour qu'on s'améliore. Puisque dire que les choses ne vont pas, c'est très bien. Mais bon, faut passer au-dessus. Et toi, visiblement, à part venir chialer et dire tu ne proposes pas grand-chose de concret.
Et quand un crâne vide tente de formuler une pensée vide, cela crée cette douce musique que nous aimons tant et qui se perd dans le vent en montant jusqu'à nous. Ah, tu oses dire que toi tu es au-dessus. Ça va les fuir. Pour cultiver l'égalité parmi vous, notre principal outil a été l'école. Car il y a de cela plusieurs décennies, nous avons décidé qu'il fallait que la population soit composée à 90% de main-d'œuvre corvéable à merci afin que nous, les 10% qui composons l'élite, puissions vivre le plus confortablement possible afin de faire perdurer l'égalité parmi vous. L'école et le mal. C'est complètement... Visiblement, je pense que ma théorie est peut-être pas conne en fait. Visiblement... tu n'aimes pas l'école, visiblement, parce que, à mon avis, tu as eu beaucoup de facilité et que tu t'es senti un petit peu délaissé parce que, justement, les personnes aidaient plutôt ceux qui étaient en difficulté. Mais non, l'école, c'est très bien, en fait. Et quand on voit, en fait, que, justement, moins une personne est scolarisée, et plus elle va être manipulable, et plus elle va être corvéable. Voilà. Ça paraît con, mais quand tu donnes les outils... de compréhension, de la lecture, etc. Tu vois, ça paraît con, même juste apprendre aux gens à lire, ça leur permet de pouvoir lire un contrat, de voir ce qu'on leur demande, et de pouvoir signer en connaissance de cause. Quand tu sais pas lire, par exemple, un gars peut très bien te proposer un contrat, et il va te faire signer, alors que tu n'as aucune connaissance de ce qui est écrit. Donc non, l'école, justement, c'est la base, et en fait, je pense que tu ne comprends pas, mais ça fournit en fait les connaissances de base, et ça fournit des outils intellectuels comme la logique, etc., pour pouvoir en fait se débrouiller en société et avoir un peu d'autonomie et pour essayer de faire des bons choix. Et si en fait tu n'as pas l'école, bah les gens, notamment s'ils savent pas lire, ils peuvent se faire avoir très facilement. S'ils n'ont pas de connaissances scientifiques, au moindre charlatan qui va leur dire blablabla, ils vont se faire avoir. Bref, l'éducation, c'est vraiment nécessaire pour justement éviter que les personnes soient corvéables à merci. Donc, peut-être que tu détestes l'école, mais l'école est nécessaire justement pour éviter qu'on se retrouve dans une société où justement les gens ne savent pas faire la part des choses et suivent comme des moutons. Voilà. Est-ce qu'il existe effectivement une minorité qui a effectivement tous les pouvoirs et qui a tous les moyens? Oui. 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 Mais... dis-moi, t'es plutôt de droite. Et la droite, elle favorise plutôt justement le capitalisme libéral. Et qui profite du capitalisme libéral? Cette fameuse minorité qui contrôle tout. C'est con hein, d'être pour un parti ou... voilà, qui est à peu près pour en fait ce qui se passe actuellement. Tu vois, les personnes de gauche, au moins, elles se disent au moins pas que notre société va pas bien et que justement il y a des personnes qui abusent trop et qu'on doit mettre des règles sociales pour qu'il y ait une redistribution des richesses pour que ça soit mieux distribué. Bon, après, je ne sais pas comment tu vois la politique, je ne sais pas comment tu définis la droite, la gauche, mais il faut savoir que on peut définir plutôt les personnes de droite plus vers du capitalisme qui va être plutôt libéral, et plus on va vers les extrêmes, plus on va avoir de libéral. Et à gauche, on va plutôt être contre ce capitalisme, jusqu'à l'extrême, que va être le communisme, où il n'y aurait vraiment pas, juste tout serait contrôlé par l'État. Je pense que de toute façon, on voit actuellement que le capitalisme complètement libéral ne fonctionne pas. On a vu que le communisme, ça marchait pas forcément. Bon, évidemment, il faudra essayer de trouver un système qui allie un petit peu des bénéfices de tout et puis voir comment ça marche. Mais bon, voilà, juste dire que l'école a rendu les gens corvéables, non. Non, clairement pas. C'est plutôt exactement le contraire. Et je suis sûr que tous ceux qui voudraient que les gens soient corvéables voudraient que l'école n'existe plus. Rapidement, les enseignants sont devenus de plus en plus ignorants, mais de plus en plus idéologues et de plus en plus sûrs d'eux. Et ils continuent encore aujourd'hui, au-delà de toutes nos espérances, à trancher les têtes qui osent s'élever au-dessus de l'idéal égalitariste qu'ils vénèrent comme un dieu. Alors, donc, on a des professeurs qui ont fait des études et qui sont spécialisés dans le domaine, et donc du coup, qui parlent de leur domaine. Et il y a toi... alors, peut-être que dans ton domaine, qui visiblement doit être la littérature, la philosophie, bon, je sais pas trop ton domaine d'expertise, mais tu es peut-être hyper compétent sur le sujet, mais concernant le reste... ça laisse clairement à désirer.
quand tu parles de politique, bah oui, enfin, l'égalitarisme, au bout d'un moment, enfin, c'est juste dire, bah, les hommes, les hommes, avec un grand H, sont libres et égaux en droit. Ça paraît tout con, quoi. Tu vois, c'est juste dire, bah, peu importe ta couleur de peau, ton sexe, tes mensurations, voilà, ton exigence, bref, tu auras, tu auras droit à la même chose. Voilà. Visiblement. Ou alors c'est plutôt une personne qui se pense vers le haut du panier et qui se dit non, peut-être complexe de supériorité, qui dit non, il faut. Je peux pas tolérer qu'on me mette au même niveau que les autres. J'espère que t'es pas comme ça. Dis-moi que t'es pas comme ça, s'il te plaît. Des enseignants devenus si incapables qu'ils en sont arrivés à demander à leurs élèves de construire eux-mêmes leur propre savoir afin de dissimuler leur incompétence. Nous n'avions alors plus qu'à les encourager sur cette voie, car plus vous êtes inculte, plus vous êtes facile à manipuler. C'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est comme j'ai dit avant, enfin, j'ai l'impression que tu te contredis toi-même. C'est, voilà, plus tu es éduqué, justement, plus tu as d'armes pour faire face à tout ce qui va être manipulation. Voilà. Mais les professeurs incultes, ça va être dur. Alors, je sais que malheureusement, bah, il y en a peut-être que c'est le cas pour certains, parce que malheureusement, enfin, visiblement, enfin, en ce moment, leur processus d'intégration des professeurs, voilà, de recrutement est assez limité. Peut-être que, bah, comme les anciens présidents se sont évertués justement à virer les profs un par un, au bout d'un moment, bah, ils sont tous virés, on n'en a plus, bah, merde, on n'en a plus assez pour la rentrée, vite, faisons un truc, hop, on leur fait un petit blabla en une demi-heure pour savoir s'ils sont... Donc on va voir, mais non, normalement les profs, ils ont fait des études, ils sont spécialisés dans le sujet. C'est parce que toi tu penses qu'ils sont incultes que c'est le cas. Tu vois, prends pas tes rêves pour des réalités. Et aujourd'hui, les enseignants cultivent la médiocrité pour nous, sans que nous n'ayons plus rien à faire d'autre que de les féliciter pour leur incompétence, comme eux félicitent parfois leurs élèves, tant ils sont surpris que leur état de mort cérébrale leur permette encore de prononcer des mots. Mec, mort cérébrale, etc. Tu pourrais pas arrêter de prendre les autres pour des cons, en fait. J'ai juste l'impression que toi, t'es juste en haut du truc et tu dis, bah, les autres, c'est que des connards, ouais. Non, ils sont complètement idiots, hein. Ouais, c'est la faute de la société, c'est à cause d'eux que la société va mal, hein. Ouais, si avec des gens comme moi, ça serait le paradis. À vrai dire, nous aimons tellement le spectacle que vous nous offrez que nous descendons parfois pour le voir de nos yeux. Et nous nous étonnons toujours qu'après autant d'années, même en regardant autour de vous les traces de la grandeur passée, vous ne vous demandiez jamais « Mais comment sommes-nous arrivés si bas et si vite ?» La grandeur passée. Alors, faudra que tu me parles de la grandeur, parce que visiblement, je pense que tu fantasmes des temps que tu ne comprends pas, que tu n'as jamais vécu, en fait, tout simplement, parce que... Avant, c'était quoi? Je sais pas, tu comprends pas. Ouais, 18ème, ouais, trop cool. On avait encore beaucoup de progrès scientifiques à faire, surtout en médecine. Voilà, du côté de l'égalité homme-femme, bah c'était la merde. Est-ce que tu as conscience de notre histoire un peu, ou juste t'es juste un vieux nostalgique qui est juste en train de dire ah, c'était mieux avant. C'est tout, hein. Moi je te vois juste comme ça, hein. Un gars qui a du talent et qui l'utilise juste pour dire ah, c'était mieux avant. Il est en train de chialer. C'est triste. Mais plus les générations passent, Il vaut mieux que ça, mec. plus il leur est difficile de concevoir que quelque chose ait pu exister avant elles, car pour elles, tout ce qui n'est pas le présent est déjà trop vieux. Mais certains savent pourtant que ce pays a eu la meilleure école du monde. Et il y en a parfois un pour se demander « Mais si nous connaissons les méthodes qui fonctionnent, pourquoi choisissons-nous toujours les plus mauvaises ?» Waouh, incroyable. L'éducation la plus simple. Vraiment. Bref, c'était laquelle la meilleure méthode et meilleure éducation que nous avons eue? Ok. Toujours. Bah, je ne sais pas de quoi tu parles visiblement, mais oui, peut-être que. Alors, beaucoup de gens parlent. Oui, les écoles, le niveau baisse, etc.
c'est un peu dur à dire parce que du coup les programmes changent trop souvent en fait. Mais oui, après ça dépend où est-ce qu'on va en fait. Peut-être qu'effectivement, à la fin du collège, on a peut-être un peu moins appris que ce qu'il y avait avant, mais bref, je pense pas qu'il y ait vraiment de très grandes différences qui soient vraiment notables. Puis ça dépend, parce que visiblement, ça dépend sûrement d'où tu es, de ton lycée, de ta région, de ta ville. Parce qu'à mon avis, oui, parce que malheureusement, le programme, même s'il est noté, ce qu'on apprend, ça change en fonction des professeurs, en fonction de l'école, voilà. Et c'est sûr que si t'es une école où majoritairement il y a des personnes aux difficultés, c'est sûr que du coup les profs ont tendance à voir un petit peu à baisser le niveau pour que les élèves puissent continuer à étudier, etc. Et c'est à des écoles plutôt UP en fait, où justement, peut-être que justement les enfants ont des parents qui sont eux-mêmes peut-être ingénieurs ou qui ont beaucoup de connaissances, qui les aident en fait à faire leurs études. Ça paraît con, mais avoir des parents qui ont fait des autres études, ça aide après les enfants. Et si tes parents n'ont pas eu ou peu eu d'éducation, c'est sûr que tu vas être plutôt défavorisé. Enfin bref, il y a tellement de choses qui sont différentes qui font que, en fonction du lycée, etc., on n'aura jamais une éducation qui soit égale pour tout le monde. Malheureusement, il faut essayer qu'on tente vers ce pas, mais bon, bref. Bref, dire que l'éducation n'est pas parfaite, waouh, incroyable, je pense que tout le monde est au courant. Bref. Pourquoi choisissons-nous toujours les plus mauvaises? Waouh. Ah oui, tu parlais aussi de déconstruction. Non, la gauche ne veut pas déconstruire les choses. Contrairement aux conservateurs qui veulent juste garder et qui sont là en train de chouiner dès que quelque chose change. Non. Le but, c'est on garde ce qui marche et on change ce qui marche pas. Voilà, c'est pas con, mais bon. Alors, oui, bref. Mec, au bout d'un moment, t'es tellement négatif, tu voudrais pas faire des trucs un peu positifs pour une fois? Je sais pas. Si t'arrives... Effectivement, il y a des problèmes, on est d'accord sur des choses, mais est-ce que tu serais capable juste de proposer des situations, des choses pour faire avancer les choses? Parce que juste venir chouiner, ça n'a pas trop d'intérêt. Et lorsque cela arrive, il nous suffit de vous affirmer que le niveau monte, et puis tout va mieux, quand bien même vous atteignez péniblement le niveau de connaissance que nous avions étant enfants. Et même les concours... Vraiment, étant enfant, je sais pas quel... Je pense que visiblement, peut-être que tu es une personne plutôt âgée, je ne sais pas du tout ton âge, bref. Peu importe, mais visiblement tu penses que l'intelligence baisse crucialement. Bref. Mais non, peut-être que toi, quand tu étais enfant, je doute que tu connaissais les nombres imaginaires, bref, que tu connaissais vraiment comment fonctionnait la fusion nucléaire, etc. Bref, j'ai des forts doutes là-dessus. Je pense que tu te surestimes et tu sous-valorises les personnes qui sont actuellement à l'école. Entre nations qui vous placent bon dernier ne vous questionne plus, ni le fait de savoir que les scores des diplômes que vous obtenez sont truqués. Tout ce qui vous obsède, c'est d'obtenir toujours plus d'égalité, toujours plus de ce qui vous soumet. Ainsi, de là-haut, nous n'avons plus rien à faire d'autre que de vous observer. Ouais, je sais bien ce que je pensais, tu te prends vraiment pour partie des dieux et des divinités qui vous regardent, qui vous... C'est misérable humain, c'est fourmi. Non, les diplômes ne sont pas truqués. Le but, ce n'est pas que... Le but de l'école, ce n'est pas que des personnes aient des diplômes, le but, c'est de les former, qu'ils aient des connaissances de base, et qu'ils aient des méthodes logiques pour pouvoir se débrouiller après dans la vie. Ensuite, c'est ça la base, en fait, jusqu'au bac. Et ensuite, après le bac, on se spécialise pour pouvoir ensuite choisir son futur métier et avoir les compétences pour notre futur métier. Mais tout ce qui va être primaire, collège, lycée, c'est une filière qui va être plutôt générale. Bref, bon, il y a une petite spécialisation un petit peu après au lycée en fonction de tes préférences, mais bref, ça reste quelque chose de plutôt large, avec des connaissances qui sont plutôt larges, et qui vont pas être du coup... qui vont pas te servir de façon terre à terre. Mais c'est des outils en fait qu'on te propose. Par exemple, ça paraît con, mais peut-être que même si t'es pas les maths, ça t'apprend quand même à avoir un esprit logique et rationnel. La physique, ça te permet d'avoir un petit peu des connaissances de base sur comment fonctionne le monde. La biologie, pour savoir à peu près comment fonctionne notre corps, qu'est-ce qu'on a d'autres trucs. Voilà, l'histoire de pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé avant nous, essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait par le passé. Bref, la littérature, pour pouvoir écrire des textes, pouvoir dire ce qu'on pense, pouvoir justement un petit peu
pouvoir faire des argumentations, bref, philosophie aussi, bref, même l'anglais, etc., qui peut être très utile justement pour pouvoir aller avec d'autres personnes qui ne sont pas de notre pays, et pouvoir aussi pouvoir, quand on maîtrise un petit peu plus l'anglais, même pas trop, pouvoir voir ce qui se dit à l'étranger, et voilà. Oui, parce que la France n'est pas le centre du monde, après de vous dire ça. Bref. Et non, en fait, le but, je pense que tu ne comprends pas, le but ce n'est pas que les personnes soient identiques, le but c'est qu'on leur propose une égalité de chance. Le but c'est qu'on nous propose la même éducation, et après, ils font ce qu'ils peuvent, tu vois, en fonction de ce qu'ils ont pu faire, leurs connaissances, s'ils ont été sérieux ou pas, ils vont plus ou moins réussir leur diplôme. Voilà. Le but c'est toujours une égalité non, mince, j'ai y arrivé. On propose la même chose à tous, et après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Le but n'est pas de dire que tout le monde est identique. Chacun va par exemple, il y a des personnes qui vont être super à l'aise en mathématiques, d'autres, ça dépend des matières. Il y en a qui vont pas du tout être scolaires, parce que du coup, ils arrivent sur un contrôle, ils seraient complètement, et qui par la suite vont devenir des personnes dans le milieu professionnel qui sont brillantes. Et des choses impressionnantes. Enfin bref, je trouve ta vision du monde très limitée. Mais le malheur dans tout ça, c'est que les ingénieurs qui s'occupent de la tour depuis laquelle nous vous observons seront bientôt trop bêtes pour la maintenir en état. Et dans notre paresse, il est vrai que nous nous sommes désintéressés de ces savoirs techniques. Et notre tour finira, inévitablement, par s'effondrer. Est-ce que tu sais... est-ce que tu as fait des études d'ingénieur ? Moi j'ai des amis qui ont fait des études d'ingénieur, même des prépas. Les connaissances sont très poussées. Je pense que tu te rends absolument pas compte. Mais oui, on arrive maintenant à des degrés de connaissances où même, tu vois, qu'on arrive... Même par exemple, c'est dur d'être spécialiste en mathématiques, ça n'a aucun sens. Tu vas être spécialiste dans un domaine des mathématiques, et encore le savoir est tellement immense qu'au final, même, tu vois, un spécialiste en biologie, il va être spécialiste justement... il y a des spécialistes justement sur des fourmis et des espèces de fourmis, ou même sur des choses qui sont tellement précises. Tu vois, par exemple, une personne qui est spécialiste sur comment identifier des pucerons. Voilà. Et on arrive dans ces trucs où on a tellement de connaissances, où tout le monde, le savoir devient de plus en plus technique, et d'un moment, ça serait utopique de se dire qu'on est capable, une personne seule, de pouvoir connaître le savoir de l'humanité. C'est impossible. Donc voilà, donc réparti en plusieurs choses, etc. Mais bon, dire que les gens deviennent de plus en plus cons, c'est complètement stupide. Non, les gens deviennent de plus en plus performants, les choses évoluent. Malheureusement, en architecture, voilà, les choses... on trouve tous les jours de nouveaux matériaux pour changer, etc. Oui, il y a des erreurs parfois, parce qu'on est humain, et que les humains font des erreurs. Et si... c'est les personnes qui font pas d'erreur, c'est juste qu'elles le cachent en fait, tout simplement. Ou alors peut-être des robots. Voilà. Continuons. Et puis viendra le jour où nous goûterons la merde dans laquelle nous aimions tant vous voir barboter. Et une fois que l'élite aura sombré, nous aurons enfin atteint l'égalité parfaite. Et vous remarquerez alors, la bouche pleine de merde et l'air encore plus idiot que d'habitude, que l'égalitarisme n'était qu'un outil de l'élite pour vous maintenir au plus bas. Et que c'est ainsi que s'effondrent les civilisations, en se noyant dans la merde. Donc toi tu te prends... c'est bien ce que je pensais, tu te prends pas pour de la merde, donc tu te prends pour l'élite. Non, je pense que tu te rends pas compte, mais quand on cherche l'égalité, c'est qu'on a conscience qu'il y a de l'inégalité, d'accord ? On a conscience qu'il y a une élite qui a qui monopolise en fait toutes les richesses, et que ces personnes ne font rien en fait pour l'égalité. Mais je sais pas en fait, je sais même pas ce que tu veux, je comprends pas comment tu veux faire, mais à part nous dire que ouais, la société va pas bien, super Sherlock, tout le monde l'avait deviné, mais on fait quoi, mec, hein? Est-ce qu'on essaie de sortir les doigts du cul et on essaye de justement de un petit peu gérer les ressources, de dire putain il y a des gens qui ont des milliards et qui leur servent à rien, donc on va plutôt essayer de faire des lois pour justement limiter par exemple que des personnes se retrouvent à pouvoir se payer un appart par mois et d'autres à peine de quoi pouvoir bouffer, tu vois, on essaie justement de niveler
pour que les gens arrivent pour que tout le monde puisse avoir à peu près les mêmes ressources et que peu importe où on soit dans le monde, notre origine, notre couleur de peau, etc., que tout le monde participe à la société et que tout le monde puisse, en participant, recevoir un revenu qui serait plus égal et une meilleure répartition des richesses. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la répartition des richesses, c'est nada, c'est que dalle, c'est horrible. On se retrouve avec une minorité qui a l'immense majorité des richesses, et au final, on se rend compte que les riches deviennent de plus en plus riches, et qu'au final, du coup, il y a de moins en moins d'argent qui se retrouve dans la circulation, et donc du coup, les États sont obligés de faire tourner la planche à billets, et donc ce qui entraîne du coup une inflation, qui entraîne une montée des prix. Bref, je pense que tu ne comprends pas comment fonctionne le monde actuel, et c'est bien de dire qu'il y a des choses qui vont pas, mais c'est mieux de dire comment est-ce qu'on peut aller vers l'avant et essayer de faire changer les choses. Si tu dis juste des trucs, tu dis la société moderne c'est pas bien, avant c'était mieux, c'est la fin du monde, etc. Il reste quoi au final? Rien. Qu'est-ce que tu fais de positif pour essayer que ça change? Tu fais rien. Tu fais exactement ce que tu es en train de critiquer. Et cette merde sera le meilleur des engrais pour que les autres civilisations que nous avons fait venir pour vous soumettre toujours un peu plus puissent se développer à leur aise et faire disparaître toute trace de notre grandeur passée. On arrive sur le grand remplacement. Mec, t'es pitoyable. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi ces personnes ont toujours... c'est peut-être une lubie. Comme quoi les pays occidentaux sont dans la merde, et puis ça va être mon Dieu, les pays islamiques qui vont arriver et qui vont nous surpasser. Juste arrêter. Je ne comprends pas, les relations humaines, tout ce qui va être sociologie, etc., c'est nettement plus complexe. Les mouvements de population, le métissage, c'est des trucs qui se passent sur des générations, des dizaines de générations, même des centaines. C'est extrêmement complexe. C'est juste dire oui, la société va mal, ça se fait. Mec, tu fais juste de la psychologie de comptoir. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais... Mais en attendant ce jour, nous profitons de chaque instant des spectacles que nous offre votre médiocrité. Alors, heureux soient les simples d'esprit, car pour l'instant encore, le royaume des cieux nous appartient. Bref, donc, tu te prends clairement pas pour une merde, tu te prends pour une élite, etc. Malheureusement, tu t'accapares le travail d'auteur, malheureusement. Bon, après Rexetti, c'est pas forcément le meilleur compositeur qui soit, mais bref, il a fait des trucs pas mal. Bon, c'est surtout les gymnopédies qui sont surtout assez connus de lui. Mais toujours, peut-être, je sais pas si tu feras une autre vidéo, parce que visiblement, voilà, t'as besoin de rabaisser des petites youtubeuses comme moi. Voilà. Voilà, t'as besoin de faire des vidéos où tu rabaisses les autres. Visiblement, je te pensais meilleur que ça, et voilà, t'étais meilleur en fait que juste que les Papacito, les Valek, les choses comme ça, et ouais, je suis plutôt déçu. Ouais. C'est con parce que t'as vraiment un talent pour l'écriture, et tu pourrais vraiment faire, je sais pas si t'as d'autres projets, mais peut-être faire des essais ou bref, te sortir un petit peu de ce truc un peu hyper pessimiste où le monde va pas bien, etc. C'est lourd, mec. C'est lourd, on a compris, le monde est pas bien, il n'est pas parfait, cool, tout le monde est au courant. Change de disque et propose-nous des solutions plutôt. Bon, je vous fais des bisous, à une prochaine. Ciao.